quand on a rencontré Ibrahima, on a discuté, et moi, mon propos sur la presse, c'était comment le secteur du sport et développement dans lequel Askan est engagé depuis plus de 20 ans, comment faire de telle sorte que la presse puisse s'en approprier et avoir tous les éléments de langage autour des enjeux et de la démarche qui l'entoure. Et en discutant avec Ibrahima, on a pensé à plusieurs formules qui permettraient d'informer la presse ou de partager avec la presse les enjeux de ce secteur. Et c'est là que l'idée de club de la presse est sortie. J'en avais jamais entendu parler, mais ce mot me disait quelque chose pour l'avoir entendu, mais je ne voyais pas le format. Mais très vite, on a compris que c'était un moyen de partager de l'expérience, de partager des choses avec la presse. Et à partir de là, le fait de l'avoir tenu aujourd'hui nous montre sa pertinence et aussi une forme de collaboration des acteurs de terrain avec la presse qui ne se résumerait pas seulement à faire des choses que la presse viendrait couvrir. Mais c'est d'impliquer la presse dans ce qu'on fait pour qu'ils aient eux, les mêmes éléments de langage et qu'ils en deviennent des acteurs de plaidoyer. Ce club de la presse, c'est une façon de créer une collaboration future avec la presse, mais c'est aussi faire de la presse, mais un acteur de plaidoyer. Et je pense que ça fait partie aussi des choses, des missions qu'on pourrait attendre d'une presse. C'est de faire le plaidoyer, mais surtout si c'est quelque chose comme le sport et le développement qui embrasse de l'éducation, des enjeux de santé publique, des enjeux de cohésion sociale. Donc je pense que la presse est bien à sa place pour participer à un tel événement et pour en être aussi les acteurs. Alors, l'importance du sport à l'école, tout à l'heure on a parlé de comment à une époque le Sénégal a sorti plein de talents à travers l'UASU, mais il faut rappeler tous que ces talents-là, ils n'ont jamais été professionnels de football. Et quand tu regardes, ils sont tous devenus des personnes de grande moralité, qui ont une orientation professionnelle remarquable. Mais le sport à l'école, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement pour devenir sportif professionnel, c'est aussi pour développer des compétences de vie. Hier, on a eu une formation de formateurs avec des enseignants de Saint-Louis. Quand on leur a demandé les bienfaits du sport pour l'école, il y a eu au moins plus de 15 mots-clés qu'ils ont sortis. Il n'y a aucun mot-clé qui avait lien avec des apprentissages scolaires. C'était des compétences de vie. C'est le dépassement de soi, c'est le développement de la personnalité, c'est l'esprit de fair play, c'est l'esprit d'équipe, c'est la capacité, le goût de l'effort. Le sport à l'école, il participe au développement de l'enfant sur des choses que l'enseignement, l'instruction scolaire est incapable d'apporter. Mais l'enfant n'est pas seulement à l'école pour de l'instruction scolaire, il est là aussi pour développer l'individu qu'il est. Et le sport à l'école, c'est le meilleur moyen pour y accéder et le moyen le plus efficace. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'infrastructures. C'est un vrai problème. Mais tous les problèmes structurels sont les plus longs à résoudre. Il faut le savoir. On dit beaucoup, ouais, les écoles n'ont plus les espaces pour faire du sport. C'est une réalité. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est plus facile? D'adapter le sport aux réalités structurelles des écoles. Et le Kids Athlétisme qu'a développé la Fédération internationale d'athlétisme, qu'a porté de façon extraordinaire le président Lamine Diack, avait compris ça, a créé un outil qui est le Kids Athletics, mais qui se fait entre les arbres, entre les classes, et qui utilise tous les petits espaces de l'école. Tous les gens qui nous ont accompagnés dans le Kids Athletics, vous la presse, vous l'avez observé. Donc développer le sport à l'école ne peut pas être freiné par les contraintes. Les contraintes, il faut les contourner. Et qu'est-ce qui les contourne? C'est l'ingéniosité, c'est la faculté d'adaptation. Et Askan, c'est ça son cœur de métier. C'est être ingénieux dans nos contenus, dans ce concret, en tenant compte de l'existant. Donc du structurel, du contextuel et du conjoncturel. Donc développer le sport à l'école est bien possible malgré les contraintes qu'on peut relever, parce que ces contraintes ont certainement des solutions.